Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation de figurines, nouvelle vidéo, hein, la 5e si je me trompe pas. Donc suite aux vidéos publiées sur les bronzes V1, les chevaliers noirs, les chevaliers d'argent, ainsi que Asgard, quoi de plus logique que de continuer avec donc l'arc de Poséidon. Alors, avant de commencer, petite précision, ces figurines, comme pour Asgard d'ailleurs, et d'ailleurs comme pour beaucoup que j'ai aujourd'hui en étage, sont présentées ainsi sur ce diorama, sauf qu'elles n'y resteront très certainement pas, parce que encore une fois il y a beaucoup de figurines, mes dioramas, enfin mes étagères étant assez petites, même si on arrive à caser toutes les figurines, on ne met pas vraiment en valeur le diorama. Donc ces figurines vont migrer plus tard sur un plus grand décor, sur une plus grosse étagère, et ce diorama sera très certainement libre pour les EX, puisque là nous sommes sur les versions classiques évidemment. Alors, diorama d'autant plus somptueux, puisque réalisé par Jonathan Mantel, alias JM Diorama. Donc on va faire le tour un petit peu du diorama, même si effectivement on va pas pouvoir voir non plus toute l'étendue du travail de Jonathan, puisque c'est un peu blindé niveau figurine. Alors on va commencer par ça. Donc vous pouvez voir, encore une fois, pas besoin de trop parler, une couleur absolument fantastique, le sol super fidèle à l'animé, je trouve. C'est très fidèle. Des petits hippocampes, une porte magnifique, voilà. Encore un petit hippocampe par ici. C'est quand même du très bon boulot. Je trouve vraiment magnifique. Donc voici, donc là vous avez la totalité des figurines Poséidon en version classique. Alors, contrairement à Asgard, ces figurines ont une cote totalement ridicule. Ce sont des figurines qui oscillent entre 30 et 60 euros. Je crois qu'il y a Sia qui est un petit peu plus cher, Tétis aussi, mais enfin globalement ce sont des figurines vraiment hyper abordables. En plus, elles sont plutôt bien réalisées, pareil pour des classiques. Et alors bon, je vais pas parler des UX parce que là, moi les UX, je les trouve tout simplement magnifiques. Et bon, on sait qu'il y en a que 2 qui sont sortis, a priori une 3e qui va sortir, mais bon, pour l'instant, enfin 4 ans pour sortir 2 figurines, 3 figurines, voilà quoi. Bandai qui ne finit pas ses séries, on est un peu habitué. Alors, on va commencer avec donc, Casa. Voici. J'ai pas grand chose à dire sur les armures parce que je trouve qu'elles sont toutes plutôt vraiment bien réussies. Yo de Scylla. C'est des belles couleurs, c'est un beau design. Je les trouve vraiment super chouettes ces figurines. Bayan au fond, qui est très certainement celle que j'aime le moins. Qui est même celle que j'aime le moins. Voilà. Donc un canon en dragon des mers non casqué. Voici. Poséidon. Superbe figurine. J'attends avec impatience la sortie UX parce que là je pense que ça va vraiment envoyer du lourd. Canon en version civile. Avec toujours des mises au point hyper compliquées quand on fait des vidéos. Voici. Que du coup j'ai mis à genoux parce que pas forcément beaucoup de place. Canon en version masquée au fond. Voilà, Krishna, Chrysaor. J'adore cette armure, hein, je la trouve très belle. Voici. Alors, Bayan. Bayan, qu'est-ce que je raconte? Sorrento. J'étais un petit peu en train de voir comment je pouvais attraper cette figurine qui est dans le coin. C'est pas forcément évident. Magnifique armure en UX, ça envoie du très lourd.
Donc Tétis. Alors Tétis, une particularité, je n'arrive pas à lui faire une pose qui ressemble à quelque chose. Je sais pas. Je trouve cette figurine très compliquée à poser. En plus, je trouve que les femmes en général chez Bandai sont plutôt... on arrive à faire des trucs vraiment sympas avec, mais alors j'ai rien réussi à faire, donc je l'ai foutu par terre. Voilà. Même si je trouve la figurine jolie, hein, mais j'arrive pas à lui donner une pose qui tient la route. Et enfin, Isaac Kraken. Voilà, voilà. Donc voici, pour vous présenter un petit peu mon étage Poséidon. Bon, bah, comme je vous ai dit, hein, de toute façon, ça va évoluer avec le temps. Le diorama est pas forcément mis en valeur, mais bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Ça me permet de poser les figurines et puis on reste dans le thème. Voilà, voilà, bah écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah, que vous allez vous abonner à ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite une bonne journée à tous et vous dis à très vite.